Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Le temps des questions, où nous abordons des sujets de société vus par le prisme des réseaux sociaux. Et notre sujet du jour sera la dépigmentation, un phénomène qui touche principalement l'Afrique et l'Asie du Sud, et aujourd'hui se nourrit de la vague des réseaux sociaux pour perdurer dans les mœurs. Mais tout d'abord, la dépigmentation, c'est quoi ? Alors, la dépigmentation, c'est quoi ? La dépigmentation, je précise, volontaire, est le processus qui consiste à éclaircir sa peau à l'aide de produits chimiques. Parmi ces produits, on retrouve l'hydroquinone, mais également des corticoïdes et des dérivés mercurentiels. Vous me direz, mais oulala, de quoi on parle ? C'est quoi tous ces noms ? Et je vais résumer. L'hydroquinone est un agent dépigmentant utilisé pour éclaircir les taches brunes sur la peau, donc tout simplement la mélanine, mais son action est controversée en raison de ses effets secondaires potentiellement dangereux, tels que les irritations cutanées ou des risques accrus de cancer. Les corticoïdes, eux, sont des médicaments anti-inflammatoires utilisés pour traiter des conditions telles que des allergies ou des maladies auto-immunes. En résumé, l'hydroquinone vient éclaircir la mélanine et les corticoïdes viennent apaiser l'agression cutanée que ça peut être pour la peau. Enfin, les dérivés mercurentiels qui, comme leur nom l'indique, sont des dérivés du mercure et utilisés dans certains produits éclaircissants pour accentuer les effets recherchés, c'est-à-dire se blanchir la peau. Pour mettre en action toutes ces molécules, il faut bien des techniques d'application. Et donc, les techniques couramment utilisées pour s'éclaircir la peau incluent l'application de produits topiques comme des crèmes, des savons, des gels de douche. On va retrouver également d'autres techniques comme le peeling chimique, les traitements au laser. Je vous laisse un court extrait d'un live sur lequel j'étais tombée sur TikTok d'une femme qui parlait des injections à faire pour s'éclaircir la peau. C'était quelque chose à voir, sincèrement. Donc ça c'est injection Glutaso. C'est une injection franchement qui est très bien. Tous mes clients qui utilisent ça, cette injection là, le teint parle chinois. Oui, ça parle chinois mais ça éclaircit, ça blanchit. Mais les injections, franchement, si c'est pour aller faire un paquet et s'asseoir, ça sert à rien. Les injections, c'est à partir de 4 à 6 paquets. Je ne vais pas vous mentir sur ce coup-là. Si tu sais que tu ne peux pas faire, ne commence pas. Injection, ça nettoie d'abord ton organisme. Ça enlève toutes les imperfections, les taches. Et ça t'éclaircit, ça te blanchit. Donc, par exemple, si tu veux avoir un bon résultat, tu mets dans ta tête, je dois faire maximum 6 paquets. Maintenant, chacun a son organisme. Il y a des gens à partir de 4 paquets. Là, si tu vois que ton teint est bien sorti, tu arrêtes. Mais si tu vois que tu as fait tes 4 paquets, c'est encore là, tu viens prendre encore 2 paquets. Voilà, tu fais tes injections. Si tu peux, tu achètes tout un coup. Si tu n'as pas l'argent pour acheter tout un coup, tu peux prendre 2 paquets. Quand tu finis de faire tes injections, tu viens prendre encore. Moi, ça ne me dérange pas. Tout m'arrange. Au-delà du gouffre financier que ça peut être pour certaines personnes, on se rend compte qu'il n'y a pas de limite dans les techniques utilisées pour s'éclaircir la peau. Enfin, si vous souhaitez savoir quels sont les produits concernés, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes publie régulièrement une liste des produits concernés. Donc, si vous souhaitez vous renseigner autour des produits concernés, n'hésitez pas à aller voir sur leur site. Petit point de l'utilisation de ces produits sur la santé, et sans grande surprise, elle peut entraîner des maladies de la peau, comme l'apparition de certaines infections comme la gale, des mycoses ou encore des infections bactériennes. Et le pire pour ces femmes, c'est surtout l'effet aesthétique qui n'est pas recherché à la base par le biais d'une acné sévère ou des vergetures très très larges. D'autres problématiques comme le trouble de la pigmentation qui au final sera d'avoir 2 différentes teintes qui n'est pas l'effet escompté encore une fois, l'amincissement de la peau qui peut être un gros problème en cas de cicatrisation. Par exemple, une femme qui se fait opérer ne pourra pas avoir de point de suture parce que la peau est trop fine et qu'on ne peut pas la recoudre. Au-delà de tous ces risques, il y a un risque accru d'hypertension artérielle, de diabète et de complications rénales. Donc un bon cocktail.
Toutes ces informations n'étant pas très joyeuses, je vous propose un petit top 4 pour nous remonter le moral des régions les plus touchées par ce fléau. Donc, numéro 1, l'Afrique, avec le Nigeria, jusqu'à 77% des femmes qui utilisent régulièrement des produits de dépigmentation. Le Sénégal avec 27%, le Ghana avec 30%, le Mali entre 25 et 50%, l'Afrique du Sud jusqu'à 35%. Ensuite, on a l'Asie avec l'Inde, le Pakistan, les Philippines pour 60, 44 et 50% respectivement. Les Caraïbes avec la Jamaïque avec environ 10%. Et enfin, le Moyen-Orient avec l'Arabie Saoudite, environ 25% des femmes touchées. Et donc, ce phénomène, comme le reporte cette étude qu'il a remontée de l'OMS et de l'ONG, prouve qu'il y a un rapport, l'importance que ces régions et certains de ces pays donnent aux peaux claires et l'envie de ces femmes ou de ces hommes de se dépigmenter la peau. Il est dit clairement que ces pratiques sont motivées par des facteurs socioculturels, des normes de beauté coloniales et une pression médiatique favorisant une peau plus claire. La dépigmentation pose donc un risque pour la santé, notamment en raison de l'utilisation des produits contenant des substances chimiques nocives. Et ce que je ne vous ai pas précisé lors des produits utilisés, c'est également l'informel. La dépigmentation souffre, en plus d'être un fléau, d'être une activité qui se développe énormément dans l'informel. Donc il y a un souci de suivi de dosage de certains produits utilisés par les consommateurs. Et donc quand on résume tout ça, on se dit que la dépigmentation est un processus dangereux qui utilise des produits dangereux avec un impact très dangereux sur la santé de ses utilisateurs. Et malgré tout ça, en 2024, on parle encore de dépigmentation. On nous parle encore de rapports socio-culturels coloniaux. Alors qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes africaines, beaucoup de femmes noires ont prouvé qu'au-delà de la couleur de peau, on est belle, on est forte, des campagnes ont porté ce discours-là. Comment ça se fait qu'il y ait encore des femmes qui portent ces sujets-là en disant qu'elles se dépigmentent sur cette base-là? Je vous répondrai que depuis la mise en place de toutes ces politiques répressives par les différents pays pour stopper l'expansion et la vente des produits dépigmentants, toutes les campagnes faites pour faire accepter aux femmes leur couleur de peau n'ont pas servi à rien, mais ont été axées vers les mauvaises personnes. Mais attendez 2 secondes, je m'explique. Il y a beaucoup de femmes ou d'hommes qui se dépigmentent la peau en connaissance des risques, c'est-à-dire que tout ce qui a été énuméré plus haut, ils le savent, ils en ont conscience, mais malgré tout ça, à base de l'influence socio-culturelle qu'ils décrivent subir, ils se dépigmentent la peau volontairement. Donc cet aspect volontaire de leur action vient mettre encore plus de complications dans les solutions, parce que la répression est complexifiée par le fait que même si on interdit les produits, il y a un grand marché de l'informel où la provenance, le suivi et la contenance des produits n'est pas tracée et donc expose encore plus les utilisateurs, les consommateurs au danger. Et les campagnes faites pour valoriser la peau noire et leur beauté ne les concernent pas vraiment vu qu'ils subissent déjà l'influence socioculturelle des pays. Donc ça rend un peu les actions caduques. Et tout, les actions étatiques de répression et les campagnes qui réussissent à briser le tabou dans nos sociétés sont nécessaires. Mais je pense qu'aujourd'hui, toutes ces actions ne devraient pas être motivées tout simplement au fait de ne pas se dépigmenter, mais plus au fait d'accompagner les personnes à arrêter de se dépigmenter. Et oui, je pense qu'accompagner les personnes qui souhaitent arrêter, qui ont déjà fait la démarche psychologique d'arrêter de se dépigmenter et de travailler sur soi serait peut-être plus utile que d'essayer de ne pas faire commencer des personnes qui ont déjà décidé de le faire. En conclusion, et pour répondre à cette situation, une idée pourrait être de créer une association où plusieurs médecins seraient présents, comme des psychologues et des dermatothérapeutes, pour accompagner ces femmes, tout d'abord psychologiquement parlant, à comprendre le mal-être, à le travailler, mais également au niveau de la peau pour récupérer leur peau en meilleure santé parce que Black is beautiful en fait. Internet a vraiment redonné un souffle à ce fléau qui par le prisme des lives TikTok permet de faire plus de ventes,
permet de montrer à quel point ils ont une communauté forte autour de l'utilisation de ces produits-là et donc rassurer les jeunes femmes à commencer à le faire. Cependant, nous sommes là pour les accompagner et débattre dessus pour essayer de trouver les solutions les plus adéquates à notre société. Merci d'avoir écouté cet épisode du Temps des questions. Je vous donne rendez-vous en commentaire pour ceux qui souhaiteraient discuter avec moi sur le sujet et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.